Pour votre confort, mettre la meilleure qualité. Bonjour à tous, c'est The Alex Tuto. Nous allons aujourd'hui apprendre les bases de Photoshop, donc ce qui va vous permettre de pouvoir suivre mes leçons que je ferai plus tard, qui sont assez sympas, vous verrez. Pour l'instant, aujourd'hui, nous allons apprendre tout ce qui est les bases du logiciel. Nous allons commencer donc par une petite présentation du logiciel. En haut avec le panneau de l'application qui contient Bridge, Mini Bridge et tout ce qui est l'affichage du plan de travail, enfin bref, du logiciel. Ici vous avez la barre de menu avec fichier, édition, image, calque, sélection, filtre, analyse, 3D, affichage, fenêtre et aide. Fichier, c'est tout ce qui est pour créer de nouveaux fichiers, ouvrir des fichiers qui ont déjà été créés, ou bien pouvoir sauvegarder, imprimer, tout ça. Édition, c'est tout ce qui vous permet de copier, de coller, ainsi que de couper aussi. Vous pouvez faire des retours en arrière, des retours en avant. Voilà, tout ce genre de réglage là. Les images, c'est tout ce qui est pour la taille de l'image, les réglages pour l'image, la taille de zone de travail, etc. Le calque, c'est justement l'espace de travail, donc c'est tout ce qui est paramètres là-dessus. La sélection, j'ai pas trop à vous dire, c'est tout ce qui est des sélections, tout sélectionner, resélectionner, etc. Filtre, c'est tout ce qui est les effets, donc c'est un peu les effets pour pouvoir mettre des effets dans l'image, enfin dans votre travail. L'analyse, c'est tout ce qui est échelle, donc quand je dis échelle, c'est tout ce qui est mesure, donc pour pouvoir agrandir votre agrandir votre travail ou bien la fenêtre. La 3D, j'ai pas trop à vous dire là-dessus, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. La 3D, c'est pour mettre en 3D des objets, ou voilà, tout ce qui est paramètres 3D. L'affichage, c'est tout simplement pour pouvoir afficher, donc par exemple, si donc pour pouvoir afficher les zooms, voilà, tout ce qui est zoom, l'affichage, ouais, voilà, donc les zooms, tout ce qui est c'est à peu près la même chose qu'analyse, c'est tout ce qui est zoom, la taille, voilà. Les fenêtres, justement les fenêtres, c'est pour pouvoir ouvrir des espaces de travail, comme par exemple caractères. Si vous cliquez sur caractères, il vous ouvre un espace pour pouvoir modifier des caractères, etc. Donc vous avez plusieurs choses. Et l'aide, donc c'est tout ce qui va vous aider dans Photoshop. Donc si vous cliquez sur aide de Photoshop, ça va pouvoir vous aider à utiliser Photoshop. Ou bien sinon vous avez à propos de Photoshop qui vous donne des informations sur le logiciel. Voilà, donc ici c'est tout ce qui est information et aide sur le logiciel. Vous avez aussi donc la barre de menu qui est la barre de paramètres qui vous permet de changer tout simplement les paramètres. Par exemple ici j'ai l'outil de déplacement, donc je peux régler les paramètres de cet outil, donc ça fonctionne pour tous les outils. Ici vous avez justement la barre d'outils, donc vous avez ici l'outil de déplacement, l'outil de rectangle de sélection. Quand vous avez des petites flèches à côté du logo, ça veut dire que vous pouvez rester cliquer dessus, voilà, et vous pouvez modifier. Donc là par exemple mettre en rectangle, en ellipse, en rectangle, en rangée, colonne, etc. Et donc ça fonctionne pour tous les autres qui ont la petite flèche. Voilà, donc là l'outil lasso, l'outil de sélection rapide, l'outil
de recadrage, l'outil pipette, l'outil correcteur, l'outil pinceau, l'outil de tampon de duplication, l'outil forme d'historique, oui, outil gomme, outil dégradé, outil goutte d'eau, outil densité moins, outil plume, outil texte horizontal, l'outil de sélection de tracé, l'outil rectangle arrondi. Donc ici vous avez toutes les formes, enfin pas toutes mais certaines. Outil rotation de l'objet, outil rotation de la caméra, l'outil main et l'outil zoom. Vous avez ici donc les options, donc vous avez le calque, les couches, pardon, le tracé, les tracés. Donc ici vous avez aussi tout ce qui est par rapport à la couleur, les nuances, les styles, etc. Et ici vous en avez d'autres comme les caractères notamment, etc., etc. Donc pour les rajouter, je rappelle que vous allez dans fenêtre et vous rajoutez des fenêtres ici parce que vous n'aurez pas forcément tout au départ. Bien, je vais commencer à vous montrer les outils. Donc ici, l'outil de déplacement qui permet de déplacer un objet. Donc là, je peux pas parce que j'ai pas d'objet sur. Par exemple, si je prends ça, voilà, l'outil de déplacement, il me permet de déplacer l'objet. Voilà. Vous avez ici l'outil de sélection. Donc par exemple, justement, si je refais mon objet, je vais en faire plusieurs parce que j'en aurai peut-être besoin. Voilà, donc là, par exemple, l'outil de sélection qui vous permet de sélectionner un objet. Voilà. Donc là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, vous pouvez désélectionner avec un clic droit ou aller dans le menu sélection. Ah oui, d'accord. Il faut dire que je suis pas très doué. Alors, ici vous avez l'outil de sélection rapide. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Vous avez ici donc l'outil de recadrage. Par exemple, voilà. Donc ici vous pouvez recadrer l'espace de travail. Voilà. Par exemple, voilà. Tac. Recadrer et voilà, donc vous avez un nouvel espace de travail. Donc là, si vous, voilà, par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil pipette pour pouvoir récupérer une couleur. Donc vous voyez bien ici que voilà, si je clique sur le blanc, bah, il me met blanc, et si je clique là, il me met gris. Voilà. Donc vous voyez bien que les couleurs se modifient ici. Hein, on a bien une modification de couleur. Ici donc l'outil correcteur. Donc Alt clic. Voilà, donc vous avez ensuite ici l'outil pinceau, donc tout ce qui vous permet de mettre de la peinture. Voilà, donc là si je prends ici, bah, voilà. Ici vous avez l'outil de tampon duplication. Donc voilà, donc là par exemple, hein, vous voyez bien que ici il me duplique ce que j'ai. Voilà, donc si voilà, donc on voit bien qu'ils me mettent exactement la même chose. Hein, ça se voit bien qu'on ait exactement la même chose. Voilà. Nous avons ensuite ici l'outil donc forme historique. Donc là je sais
pas du tout à quoi ça sert pour être honnête, parce que je connais pas tous les outils, hein. Ici vous avez l'outil gomme tout simplement pour effacer, hein. C'est tout bête. Ici vous avez l'outil dégradé, donc là voilà, il vous fait un dégradé. Voilà, ici vous avez l'outil goutte d'eau. Je sais pas du tout à quoi il sert celui-là par contre. Faut dire que je m'en sers pas tellement. Vous verrez que dans mes leçons, dans mes autres tutoriels, vous verrez que j'utiliserai pas beaucoup de, franchement, pour être honnête, j'utiliserai pas beaucoup d'outils. J'utiliserai plutôt l'outil de sélection rapide, l'outil de déplacement, l'outil de sélection, je ne sais plus si je l'utilise, l'outil de gomme aussi, et l'outil pinceau. Mais sinon le reste, c'est possible que j'utilise aussi l'outil de zoom, c'est possible, mais les autres, voilà. Donc ici c'est la densité, voilà, donc là ça se voit bien, hein. La densité c'est pour baisser un petit peu la couleur. Vous avez ici l'outil de plume, donc pour sélectionner, hop. Voilà. Tout ce qui est là, pour sélectionner. Voilà, donc ça vous fait pour faire des formes. Ici l'outil de texte, donc tout simplement pour pouvoir écrire. Voilà. Ici c'est l'outil outil de sélection de tracé, oui. Donc pour pouvoir déplacer justement ce que vous avez fait. Ici je pense que vous savez maintenant, c'est l'outil pour pouvoir créer des formes, enfin voilà, tout ça. Ici je sais pas trop cela, je vais pas vous montrer parce que si je sais pas, ça sert pas à grand chose. Bref, vous en avez plein. Donc là c'est à ce que je vois, c'est tout ce qui est par rapport à la 3D. Ici aussi c'est par rapport à la caméra. Et donc l'outil de main c'est justement je ne sais pas trop pour être honnête. Et ici c'est l'outil de zoom, hein. Voilà, tout simplement pour pouvoir zoomer sur votre adapté à l'écran. Donc ici vous avez les paramètres. Voilà, donc ici vous pouvez supprimer tout simplement vos objets, et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura appris pas mal de choses et qu'il vous aura plu. Je suppose que vous préférez que vous allez préférer plutôt les leçons que ça, je sais bien, mais c'est juste voilà pour vous montrer les bases, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien connaître un petit peu chaque outil, à quoi il sert, tout ça. Donc j'ai consacré ce tutoriel voilà pour les gens qui aimeraient savoir un petit peu les différents endroits de ce logiciel, parce que justement je connais une personne qui est mon grand-père, qui utilise ces logiciels et qui m'aide souvent à faire des modifications d'images, et qui aime apprendre parce qu'il a peur de faire des bêtises, donc il aime souvent apprendre, donc je fais ça aussi pour lui. Enfin bref, voilà, donc je vais éviter de raconter ma vie. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et que on se retrouve justement pour de nouveaux tutoriels, des leçons pour pouvoir apprendre à faire à modifier des images tout simplement. Voilà, on se retrouve pour un prochain tutoriel. Bye bye.